Et voilà, nous y sommes avec Stardust Crusader, épisode 5, 6, 7. Donc là, vu ce qui a été décidé via le studio David Productions, on est dans une suite logique, donc un stand, un épisode. Donc ça donne une narration un petit peu répétitive, mais c'est le premier arc avec les stands, et c'est pour ça que justement donc Araki se cherche et propose justement un schéma classique qui date des années 90, donc ça ressemble beaucoup plus à une série d'animation américaine, une série américaine des années 90 qu'une véritable animation japonaise. Et c'est là justement où il y a tout un travail dans JoJo's Bizarre Adventure qui est excellent, c'est que justement Jojo s'inspire un petit peu de toute la mode de différents pays et non pas uniquement du folklore japonais. Et c'est pour ça donc qu'on aura un schéma beaucoup plus répétitif via ces épisodes, mais c'est pas déplaisant pour autant, hein. Après tout dépend de votre code d'amour pour chacun des stands qui sont affrontés. Donc on aura Jean-Pierre Polnareff, Dark Lookman et le bateau. Donc voilà, et ce sont des épisodes très intéressants parce que justement on voit quand même encore un début de ce que peut devenir les stands. Bien entendu, bon, la logique des stands sera encore plus travaillée dans la saison 4, c'est une de mes préférées. Mais la saison 3, c'est pour ça que je la recommande vraiment aux néophytes, beaucoup plus que la saison 1 ou 2. Déjà parce qu'il y a cet aspect de stand et donc de combat, avec un petit côté film d'horreur. Justement, l'épisode 7 va bien dans cette ambiance-là, avec cette idée de on ne sait pas qui est l'ennemi, on le recherche un petit peu partout. Et il y a une ambiance oppressante et tout ça qui est bien retranscrit dans l'animé, tout en ayant des couleurs bien colorées à la JoJo's Bizarre Adventure, un petit peu violet, un petit peu jaune, un petit peu, des couleurs fortes qui marquent à l'œil et qui donnent un aspect graphique grotesque, mais en même temps fun et qui permet de dénaturer un petit peu le côté violent de la série. Donc c'est vraiment cette saison-là que je recommande pour les néophytes. On le voit vraiment, véritablement, on peut même commencer à partir de l'épisode 6, j'ai envie de dire, puisque voilà, on ne sera pas au courant de toute l'histoire et tout ça, mais voilà, avec ce côté schéma répétitif, avec un stand, un combat par épisode, on peut donc, n'importe qui peut se mettre à regarder à partir de tel épisode, comprendre le récit, comprendre ce qui se passe dans l'histoire, et pourtant l'apprécier. Il y aura des subtilités qui lui manquera, ça c'est sûr et certain, mais voilà, c'est ça qui est bien avec cette série, c'est qu'on peut accrocher à n'importe quel moment de la saison. Et donc c'est pour ça que je recommande Stardust Crusader, parce que par son schéma plus classique, il va permettre justement à n'importe qui de pouvoir s'y joindre à n'importe quel moment du récit. Donc voilà, bien entendu, là encore, on est très soft, hein, question stand, on est vraiment loin de ce qui va pouvoir se créer. Je ne parlerai pas du casse-tête du final de la saison 5 et de la saison 6, qui sont complètement... Je vous recommande des Doliprane avant de les regarder, surtout en animé. D'ailleurs, j'ai terminé le mode histoire de JoJo's Bizarre Adventure, et ça a l'air d'être génial en animé, donc je suis pressé de voir ces deux saisons. Mais voilà, Stardust Crusader, c'est une excellente saison. Encore une fois, donc allez, je vais chipoter sur 2-3 aspects. L'épisode 5 contre Jean-Pierre Polnareff, il y a des dessins qui sont assez mal faits, mais l'épisode 6, on retrouve justement le fun que j'avais trouvé. Et maintenant, en fait, j'ai l'impression que maintenant qu'on est vraiment dans l'ambiance, les combats, ce qui est vraiment le plus important dans JoJo, les aventures, la mise en scène et tout le côté réalisation, et aussi la musique, hein, parce que dans la musique de l'épisode 7 est vraiment dans l'ambiance horrifique de la première saison, et j'ai bien accroché. Mais justement, là, on ressent vraiment l'ambiance JoJo, même à travers les mauvais dessins, on est captivé par ce qui se passe, parce que les situations complètement rocambolesques sont farfelues et sont bien amenées. Et c'est surtout imprévisible à chaque moment. Donc voilà, c'est une très bonne saison. Et dernier petit chipotage, c'est la censure. Donc c'est un animé qui est censé se diffuser tard le soir, et je pensais qu'on allait pouvoir éviter ce genre de censure. Dans l'épisode 4, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est complètement ridicule. Le gars, bien entendu, a une langue coupée en deux dans le manga et tout ça, donc c'est un petit peu dégueulasse à montrer, qui pisse le sang et tout ça. Mais en fait, on le voit en train de dire « Ah, les stands de Dieu vont vous affronter !» Et il est dans un noir complet. Ok, qui c'est qui a éteint la lumière? Ah merde, c'est juste sur sa bouche que ça a éteint la lumière, bizarre. Enfin bon,
Voilà, c'est ridicule, et ça a été encore plus ridicule dans l'épisode 6, où là, en gros, donc, on censure un gars qui fume, un ado, ok, Jotaro, il a quoi, 16 ans, 17 ans dans cette saison, et ok, donc il fume, et c'est pas bien, donc faut pas montrer, tout ça. Bon, derrière, quand même, dans l'épisode 18, on montre quand même le cul d'une fille qui a l'air d'avoir moins de 16 ans, et qui a l'air d'être fantasmée par un singe, un gorille, hein. Donc, enfin bon, voilà, c'est la logique de toute façon de tous les pays. Il y a des trucs illogiques dans chacun des pays. Mais au Japon, j'arrive pas à comprendre comment on puisse montrer, enfin essayer de faire fantasmer sur une petite gamine de moins de 16 ans et derrière être choqué par un truc de cigarette ou une langue coupée en deux. Surtout qu'en plus, la violence de JoJo's Bizarre Adventure, c'est une violence exagérée, hein. De toute façon, la plupart du temps, ils vont être en sang, avec des bras coupés, avec des trous en moins, dans leur peau, et derrière, tout de suite après le combat suivant, bah, ils seront tout comme neufs. Je crois qu'il y en a qui abusent trop de Sanzu, donc voilà, Sanzu Mime. Si vous êtes fan de Dragon Ball Z, je vous recommande Dragon Ball Z Abridge de Team 4 Star, donc voilà, c'est une très bonne série abrégée animée. Donc voilà, je vais pas parler plus longtemps de Dragon Ball Z Abridge, mais je parle de Stardust Crusader. Donc là, le trio que je viens de voir, en plus, je commence enfin à m'habituer un petit peu à l'opening, que j'étais pas trop fan, mais j'adorais l'animation qu'il y avait. Et là, même la musique, en fait, me marque. C'est surtout la musique de fin, Walk Like an Egyptian. Désolé pour mon accent anglais, et désolé pour tous mes accents pourris, hein, je le dis d'avance. Je ne sais pas prononcer les trucs, et voilà, c'est tout. Donc, arrêtez de me faire chier avec les commentaires sur ça. De toute façon, je le prononcerai toujours mal, même si on me le dit. Voilà. Donc, donc je vous recommande vraiment ce Stardust. Commencez même déjà dès la saison 2. Moi j'attends la version française aussi avec les DVD et les Blu-ray. Je pense que je me l'achèterai d'office, hein, puisque ça reste une excellente série. Et on suit véritablement là une bonne progression de la part de David Productions, où justement l'épisode 1 et 2 ne m'avaient pas convaincu, mais là on est vraiment dans l'ambiance JoJo, on n'est vraiment pas déçu. D'ailleurs, c'est ça qui est étonnant, c'est que les pauses sont très nombreuses, et les situations aussi, mais j'ai l'impression qu'on a un petit peu perdu les onomatopées depuis quelques épisodes. Donc c'est un petit peu dommage, parce que c'est ça aussi qui fait un petit peu la force de la série. Mais la réalisation et la mise en scène, comme j'en ai parlé, restent encore très manga, donc avec tous les personnages et qui sont chacun dans une case, tout ça, et que je trouve vraiment énergique, des fois plus que des moments où c'est censé être de l'animation traditionnelle, où il donne une ambiance manga, bah, ça donne un côté encore plus énergique, plus clip, plus AMV, et voilà, donc c'est une bonne idée d'avoir gardé cette idée d'animation pour l'animé. Donc voilà, David Productions fait du bon travail, continuez à regarder JoJo, et faites-vous plaisir en achetant JoJo. JoJo, c'est fabuleux!